Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Aujourd'hui, foi et culture. Bonjour, ici Anne-Marie Lavoie pour la portion Foi et culture de notre émission. Une portion où je me pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte de plus ou de moins que de croire en Jésus? Lors de notre dernière rencontre, nous avons abordé cette question sous l'angle des valeurs. Des valeurs communes, des valeurs chrétiennes, du choc des valeurs. Aujourd'hui, on va se poser cette même question-là sous l'angle de la communication, mais plus particulièrement sous l'angle de la rencontre dans la communication. Nous examinerons cette question avec M. Gabriel Ringlet, que j'ai découvert lors de son passage au Centre culturel chrétien de Montréal. M. Ringlet est écrivain, journaliste, il a été professeur et recteur de l'Université de Louvain. Il est aussi prêtre. Je dirais peut-être parfois polémiste, je ne sais pas s'il va me confirmer les choses. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier sur la place des femmes dans la Bible et dans l'Église. Bienvenue, M. Gabriel Ringlet. Merci. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'aller à la rencontre de la communication, dont vous êtes un spécialiste, j'aimerais d'abord aller à votre rencontre, rencontrer Gabriel Ringlet. Vous avez un parcours très riche, très diversifié. J'en ai tracé un trop vif, trop rapide portrait sans aucun doute. J'aimerais ça que vous nous disiez comment est-ce que vous décrivez? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, prend le plus de place? Qu'est-ce qui vous qualifie davantage? Écoutez, s'il fallait le dire d'un mot, je pense que moi je suis un frontalier. Je me tiens à la frontière qui est un lieu à la fois magnifique, puisque ça permet de passer d'un pays à un autre pays. Ouais. Mais la frontière, c'est aussi un endroit dangereux quelquefois, surtout s'il y a la guerre. Alors je me tiens à la frontière entre l'évangile et l'actualité. Je ne parviens pas à séparer les deux. Je me tiens à la frontière entre la mort et la vie, puisque j'étais aumônier d'hôpital, puisque aujourd'hui je suis très engagé dans les soins palliatifs, puisque toute ma recherche universitaire portait sur la communication de la mort. Je suis à la frontière entre les convictions chrétiennes et les convictions laïques. Dans mon pays, en France aussi, je suis très très engagé dans le dialogue avec la laïcité. Et je pense que je suis aussi à la frontière entre la recherche universitaire, le monde plus intellectuel, si vous voulez, et la pratique de terrain. Donc par exemple, ce n'est pas par hasard que, autour de la question de la mort, à la fois, je suis très impliqué dans des enjeux très concrets, très pastoraux, et en même temps, une recherche scientifique assez pointue. Donc j'aime beaucoup cela. Je ne veux pas séparer les terrains, dans le fond. Je pense que le mot qui pourrait caractériser tout cela, c'est le dialogue. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui, dans ce dialogue-là, est-ce que ça vous habite depuis toujours? Qu'est-ce qui vous habite depuis toujours dans votre démarche pour arriver justement à la frontière? Mais je pense finalement que c'est un regard sur Dieu, qui est un Dieu blessé, qui est un Dieu fragile, devant la toute grande question qui se pose à un très grand nombre de nos contemporains, qui est la question du mal, et surtout la question du mal innocent. Que fait Dieu ? Moi, je me sens très habité par ce Dieu si petit, tout puissant de sa toute faiblesse, qui ose me rejoindre jusque dans mon enfer. Comme disait Dostoïevski, si l'enfer existe, Dieu s'y trouve et il ne le quittera pas, tant que le dernier homme ne l'aura pas quitté. C'est ce Dieu-là qui m'intéresse, c'est ce Dieu-là qui m'habite et qui conduit un peu mon propre chemin. D'ailleurs, je prétends que la fragilité de Dieu donne toute sa place à la laïcité de l'homme. L'incarnation est la plus belle définition qui soit de la laïcité. D'accord. Est-ce que vous êtes un homme optimiste face à la vie et éventuellement face à l'Église? Écoutez, face à la vie, d'abord, je suis très inquiet. Comme vous l'avez dit, j'ai été
dans les responsabilités d'une grande université pendant de très nombreuses années. Oui. Et donc j'ai pu voir ce qu'était vraiment la souffrance étudiante. Oui. Il n'y a pas que la souffrance de la marginalité, même dans la vie de tous les jours, même chez nos proches, il peut y avoir de très grandes souffrances. Quand je vois que le suicide est une des premières causes de décès des jeunes aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment de graves questions qui se posent. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de découragement. Autant en France ou en Belgique qu'ici au Québec, Fait. Ah oui, tout à fait. En Belgique, c'est la deuxième cause de décès après les accidents de la route, le suicide des jeunes. Et donc, face à cela, je pense qu'il est urgent que nous retrouvions des chemins de solidarité, si je veux le dire de manière plus optimiste. Vous savez, je suis très proche de cette grande économiste uruguayenne qui s'appelle Elena Lacida, qui a publié un très beau livre qui s'appelle « Le goût de l'autre ». Il faut que nous retrouvions le goût de l'autre, il faut que nous retrouvions le sens de la solidarité si nous voulons encore donner un avenir à ce monde qui, à certains moments, nous paraît un peu désespéré. Alors, du côté de l'Église, mais quelle Église ? Oui. Parce que si vous me parlez de l'institution, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'elle est beaucoup trop crispée sur sa propre identité, justement, alors qu'on aurait tellement besoin d'eau vive et qu'on aurait tellement besoin de sa parole, dont je pense qu'elle est tout à fait originale, si elle s'appuie sur l'Évangile. Il y a une très grande soif spirituelle de nos contemporains, et parfois ils sont en train de mourir de soif à côté d'un puits d'eau vive, et ça c'est un peu dramatique. Pourquoi l'Église officielle ne se décentre-t-elle pas d'elle-même ? Je la trouve très centrée sur son nombril. Mais par contre, si vous me parlez de l'Église au sens des communautés locales, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses parfois remarquables. Et je serais même tenté de dire que si on veut un avenir de ce côté-là, et un avenir optimiste, alors, il faut que le christianisme retrouve sa vocation première, c'est-à-dire l'amitié. Pour moi, le christianisme, c'est l'amitié. Le christianisme est né autour de la table. Oui. Il est né autour du partage du pain. Donc il faut que nous retrouvions des lieux où nous fassions vraiment amitié et où chacune et chacun puisse être reçu sans aucun jugement, sans aucun a priori, et se sente accueilli tel qu'il est pour lui-même. Si je continue mes questions, qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Mais ce qui est bouleversant, qui peut parfois provoquer la colère, provoquer l'indignation, c'est que nous laissions souvent les plus fragiles d'entre nous sur le bas-côté de la route. Et les plus fragiles peuvent être des personnes âgées qui se retrouvent très, très, très seules. Ça peut être aussi parfois des gens très jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés aujourd'hui. Beaucoup de précarité, et pas seulement une précarité économique, même si elle est très réelle, mais une précarité affective, une précarité spirituelle. Or, l'Évangile a donné sa priorité à la rencontre de toutes ces fragilités-là. Je pense que si on veut donner un avenir au monde, et si on veut alors une indignation, mais dans le sens positif du terme, tout à fait. Comme le fait SL, alors il faut remettre de toute urgence les béatitudes en avant-plan, et un peu dans le sens optimiste de Chouraki, en marche, ou alors dans la Bible Bayard, joie, plutôt que heureux, c'est encore beaucoup plus fort, joie pour, en marche, c'est une manière, je trouve, d'ouvrir terriblement le chemin. En marche les humiliés du souffle. C'est bien. Et malgré, puis vous avez commencé à en parler déjà, je le sens, mais malgré ce qui vous indigne, tous les matins vous vous levez, tous les matins vous vous engagez, tous les matins, qu'est-ce qui vous fait vous lever, vous engager, continuer votre chemin de frontalier, qui n'est pas un chemin toujours simple à tenir? Oui, c'est vrai. Je pense que ce qui m'encourage, c'est ce que j'appellerais l'héroïsme secret dans le quotidien. On ne dit pas assez qu'il y a
qu'il y a des hommes et des femmes qui parmi nous sont des saints, qu'on ne retrouvera jamais dans les niches des églises. Il y a parmi nous de véritables héros du quotidien. Tout à fait. Sullivan aurait dit qu'il y a des ressuscités parmi vous et que vous ne les remarquez même pas. Des gens qui ont déjà franchi la frontière, qui sont déjà dans l'au-delà, ici-bas, à cause de leur générosité, à cause de leur courage. Ce peut être une mère de famille qui doit élever ses enfants de manière extrêmement difficile. Je pense au film de Bernard Hémon, Contre toute espérance. Oui. Cette femme qui, en perdant son emploi, décide de s'y remettre, qui, devant la maladie de son mari, décide de continuer le combat, qui, devant la vente de la maison qui était le rêve de leur vie, décide, tout en déménageant dans une toute petite maison, de continuer à y croire. Et même si ça se termine mal par le suicide de son époux, je suis en admiration devant une femme qui a eu ce courage-là. Elle est très représentative, je trouve, du combat de beaucoup de femmes d'aujourd'hui, soit inconnues, soit très célèbres comme Aung San Suu Kyi en Birmanie, que nous avons voulu faire docteur honoris causa dans mon université. Il y a là un courage. Julia Kristeva, la grande romancière, dit une inquiétude, mais au sens positif, chez les femmes qui résistent, une inquiétude noble pour la survie des générations à venir. Et quand je vois le courage de tous ces combats-là, moi je ne peux pas me lever sans rejoindre ou tenter de rejoindre ce courage. Toujours pour peut-être un peu vous découvrir davantage, qu'est-ce qui se trouve sur votre table de chevet? Quel livre vous lisez actuellement? Qu'est-ce qui vous alimente actuellement en termes de lecture? Alors moi, c'est une vieille habitude chez moi, je lis toujours plusieurs livres à la fois. OK. Et je suis incapable de dire un livre et puis un autre. OK. Je pense que le métissage, le tissage entre les lectures les dynamise fortement. Donc c'est la frontière des lectures aussi. Oui. Et en gros, mais ce n'est pas une règle aussi stricte, mais en gros, j'ai toujours sur ma table de nuit, en même temps, un livre de poésie, un roman et un essai. Alors pour le moment, je suis en train de lire, je viens de terminer d'ailleurs, Loin des mosquées, de Armel Job. C'est un tout grand romancier belge, c'est chez Lafon. Et c'est un roman extraordinaire sur les mariages imposés. Okay. Enfin, c'est une question très, très, très actuelle à travers le monde. Tout à fait. C'est magnifique. Ça vous fait vraiment comprendre par l'intérieur ce que peut vivre une jeune musulmane aujourd'hui à qui on impose un conjoint. Je suis en train de lire de Sylvie Germain Ses rendez-vous nomades. J'aime beaucoup Sylvie Germain, c'est une amie. C'est à la fois une romancière très, très forte, mais qui est aussi une essayiste exceptionnelle, qui est sans doute celle qui est allée le plus loin sur la question du mal aujourd'hui. Okay. Et donc, chez Albin Michel, ça vaut vraiment la peine, Rendez-vous nomade. Et enfin, j'aime beaucoup, beaucoup Hélène Dorion. Comme j'ai eu, l'occasion de la rencontrer pendant mon séjour à Montréal, elle m'a offert, c'est un très beau cadeau, l'anthologie qui vient de sortir de toute son œuvre, Monde fragile au pluriel, choses frêles. Alors moi qui ai, entre guillemets, médité durant toute mon existence sur la fragilité, je me sens très très rejoint. C'est publié à l'Hexagone. Grande poète, Hélène Dorion. Et quel plaisir de l'avoir rencontrée. C'est bien. Et donc en termes littéraires, puis je dirais en termes plus général, parce qu'il me semble que souvent le volet littéraire fait aussi partie de l'art, mais quelle forme d'art vous rejoint le plus? Écoutez, c'est difficile ça. Vous me demandez de choisir entre mes enfants. C'est quasi pas possible. Vous connaissez ce conte soufi où le papa dit celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. C'est celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse. C'est beau, ça. C'est celui qui est loin jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. J'ai envie de vous répondre la même chose. Tantôt, c'est tel aquarelliste ou tel pastelliste de mes amis.
que j'aime beaucoup et qui me touche profondément et avec qui je vais faire un bout de chemin. Oui. Et puis le lendemain, ce sera tel grand musicien ou tel musicien inconnu, et puis tel sculpteur. Donc, j'ai eu la chance à l'université de m'occuper de la vie culturelle aussi, de l'université, de créer, comme aux États-Unis, le concept d'artiste en résidence. Oui. Et alors, avec les étudiants de toutes les facultés, chaque année, un artiste était mis en lumière. Alors, tantôt, c'était le cinéma, donc j'ai accueilli les frères Dardenne. Tantôt, c'était l'architecture. Oui. Tantôt, c'était la peinture, le roman. Alors, c'est lié chaque fois à une histoire unique, Oui. à un moment unique. Et donc, moi, je ne privilégie pas une forme d'art en particulier, Oui. mais j'ai un coup de cœur certainement pour tel cinéaste ou pour telle sculpture à un moment donné. Oui, c'est bien. Puis ça répond, j'imagine, à un état dans lequel on est à un moment particulier de notre vie. Donc, oui, c'est sûr. Et puis, c'est lié aussi à l'actualité. oui, tout à fait. Dans mon prieuré où je fais tout le temps appel à des artistes, mais ce n'est pas par hasard que tel jeudi saint, je vais penser à tel romancier parce que nous allons mettre l'accent sur cet aspect-là du jeudi, par exemple sur le partage du pain. Oui, tout à fait. Tel vendredi saint, nous pensons que c'est tel grand comédien qui pourrait nous réinterpréter la Passion. Je vais vivre le samedi saint cette année, donc dans quelques semaines, avec la veuve de Jacques Brel et sa fille, et nous allons construire toute la veillée pascale autour de l'œuvre de Jacques Brel, parce que Jacques Brel avait une aspiration spirituelle très forte. Oui, oui. Mais voilà, ça m'a été dicté parce que nous célébrons Brel aujourd'hui, comme on vient d'ailleurs de le célébrer à Montréal. Au cours de la conférence que vous avez donnée au Centre culturel chrétien sur l'âme, est-ce qu'on a encore une âme aujourd'hui? Vous avez dit que vous travaillez depuis plusieurs années, depuis toujours, à faire en sorte de ne pas séparer la Bible, l'actualité et l'imaginaire. Oui. Ça m'a complètement surprise, ça m'a ravie, et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous conciliez, comment vous travaillez à ne pas séparer des concepts qui souvent vont dire, bon, la Bible, c'est très ancien, l'actualité, c'est au jour le jour, ça change à tous les jours, alors que la Bible, ça reste. Autant on a des récits dans la Bible qui sont de l'imaginaire ou de la création ou du mythe fondateur, autant il y a des choses qui sont des reportages, je dirais. Donc, comment vous appréhendez ces trois concepts et vous les faites vivre ensemble? Alors, la Bible, c'est à la fois très ancien et c'est en même temps très moderne. Oui. Donc, de fait, ça parcourt des millénaires, ça traverse des tas d'états de la langue. Il y a toutes sortes d'hébreux dans la Bible. Ça traverse les cultures et, comme vous le dites, tous les genres littéraires possibles et imaginables s'y trouvent. Oui. Donc, si la Bible reste si actuelle, c'est parce qu'elle est fondamentalement une parole poétique. Et que donc, elle échappera toujours à tous les enfermements. Et quand, comme c'est mon bonheur à moi, vous goûtez la Bible dans la langue originelle, parce que j'ai eu la chance de faire des études de langue et de littératures hébraïques, vous sentez à quel point la Bible, c'est concret, c'est juteux, ça n'a rien à voir avec les abstractions qu'on a parfois mises sur le dos de la Bible. Et donc, cette Bible, son histoire continue aujourd'hui. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que la révélation ne s'est pas arrêtée, que la révélation, nous avons constamment à la susciter, à la rendre de plus en plus vivante. Nous sommes des héritiers, mais pour que l'héritage continue, nous avons à le réinventer, cet héritage. Et donc, il faut confronter la Bible à l'actualité, parce que la Bible elle-même a toujours été attentive à l'actualité. L'Évangile aussi. Jésus était quelqu'un d'exceptionnellement attentif aux faits divers de son temps. On en a des traces extrêmement précises dans le récit des évangiles. Donc la Bible d'un côté, l'actualité. Mais qu'est-ce qui jette un pont entre les deux? Parce que l'actualité, c'est parfois un peu brut, c'est le journal télévisé, ça peut être décourageant. La Bible, de fait, on peut croire que c'est ancien, que c'est abstrait. Qu'est-ce qui jette un pont? C'est précisément l'imaginaire. Je pense qu'un romancier, un poète, un peintre peut à la fois saisir la Bible, saisir l'actualité et nous les restituer.
Je vous prends un exemple tout à fait concret. Oui. Il y a en Suisse, dans un monastère de Fribourg, un magnifique Christ dansant qui est sculpté sur la stalle de l'abbesse. C'est un monastère cistercien à la Mégrouge. Et vous voyez le Christ dont le pied se détache de la croix et qui esquisse un pas de danse, alors que l'autre pied repose sur la tête d'Adam souriant. Okay. C'est une sculpture de toute beauté, donc c'est une œuvre de l'imaginaire. En même temps, vous êtes dans la Genèse, oui, au tout début de la Bible, et en même temps, vous êtes en pleine actualité. C'est presque un negro spirituel. Est-ce que je peux danser sur une terre étrangère? Est-ce que je peux danser quand le monde souffre? Et donc, vous voyez, à travers une sculpture, à travers l'imagination formidable d'un artiste du Moyen-Âge, vous avez une jonction entre la Bible et l'actualité. Oui. C'est une très belle image. Vous avez dit, en citant Hélène Grimaud, qui est une pianiste française, que Bach est la Bible, que sa musique est une célébration constante de l'invisible. Je trouvais ça très beau. Et nous allons prendre quelques minutes pour écouter justement Bach et prendre la mesure de cette célébration. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, foi et culture. Ici Anne-Marie Lavoie, je suis en compagnie de Gabriel Ringlet et on entre dans notre exploration de la communication. On va d'abord aller à la rencontre d'un public. Monsieur Ringlet, vous avez été dans le monde de la communication, vous avez enseigné le journalisme. Comment décrivez-vous aujourd'hui le monde des communications, le monde de l'actualité? Écoutez, je pense que c'est un monde qui est envahi par la publicité, qui est formaté. Ça me pose un énorme problème. Et comme vous le dites, j'ai formé pendant plusieurs générations des journalistes généralistes. Je veux dire des journalistes qui aujourd'hui présentent le journal télévisé, sont dans les grandes émissions de radio et de télévision. Donc je sais d'où je parle. Alors je ne plaide pas du tout pour une communication intellectuelle en chambre,
contre une communication populaire, absolument pas. Moi-même, j'étais journaliste dans un grand quotidien populaire, ouvrier, et je dirais même qui s'adressait à des ouvriers non qualifiés, et qui faisait des faits divers à la une tous les jours, un journal très anticlérical, dans lequel je devais commenter le Concile Vatican II. Donc ce grand écart ne me fait pas du tout peur. Et moi aussi, je devais parler le langage le plus populaire qui soit. Mais il faut un populaire qui n'enferme pas. Il faut retrouver le sens noble du mot vulgarisation. Oui. Vulgus, qui s'adresse vraiment aux gens, qui s'adresse vraiment au peuple, mais qui ne soit pas vulgaire. Or, je pense que le système médiatique dominant, il y a beaucoup d'exceptions, bien sûr. Aujourd'hui, je trouve qu'il est très formaté, qu'il est très commandé par le discours publicitaire, qui est extrêmement enfermant, dictatorial, et ça pose une véritable question déontologique. J'ai l'impression que souvent, on crée ou on fait beaucoup de bruit de discours, mais j'appelle ça du bruit autour d'un événement ou d'un non-événement. Souvent, on crée quelque chose qui s'avère être finalement bien peu de choses. Est-ce que c'est ça, de la communication publique? Mais non, c'est une belle question que vous posez là, et un formidable défi. Comment, dans le monde de la communication publique, de la communication médiatique, y être présent de manière non bruyante, y compris à des heures de très très grande écoute? Est-ce qu'on peut, dans ce système-là, parfois, apporter un petit grain de sable, non pas pour que la machine s'enraye, mais pour que quand même il y ait parfois écoute d'une parole un tout petit peu différente? Ce serait plutôt ça mon pari. C'est pas du tout de me cantonner dans des alternatives qui critiqueraient les grands médias pendant que moi je fais mon média beaucoup plus pur, beaucoup plus respectueux. Non, il faut peut-être essayer, dans le système de la communication globale et universelle d'aujourd'hui, essayer de trouver où sont les failles pour faire entendre de temps en temps une petite différence. Avec la quantité d'informations qui existent aujourd'hui, les données ouvertes, tout ce monde-là du virtuel, du web, de toute l'instantanéité, quel est le rôle du journaliste aujourd'hui? Mais c'est un très 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 beau rôle, je trouve, parce que face à l'affolement de l'information, on peut dire que l'information s'affole, face à la multiplication des sources, qui sont beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus sauvages d'ailleurs, qu'il y a quelques années, devant à la fois cette universalité et cette instantanéité, autrement dit, le monde entier dans ma chambre à coucher à l'instant même. Tout à fait. Je pense que le journaliste a la charge, avec du lointain, de faire du proche. Que ce lointain-là, dans tous les sens du terme, qui vient de loin, mais qui est étranger à moi, que ce lointain-là me concerne. Parce que, à quoi sert le journalisme et à quoi sert la communication, si ce n'est pas finalement pour que dans ma vie de tous les jours, je puisse en faire quelque chose. Ça puisse me conduire, me guider, m'inspirer, m'encourager. Et là, nous avons besoin d'un intermédiaire. Ce n'est pas vrai que nous allons faire intégralement le tri nous-mêmes tout le temps, à tout moment. C'est un métier. Et je voudrais que ce métier d'intermédiaire, de traducteur au sens où ce lointain devient proche, soit à la fois de plus en plus encouragé et respecté. Mais pour cela, il ne faut pas que la machine économique vienne donner des ordres aux journalistes qui parfois sont terriblement en difficulté face au propre système économique qui les commande. Tout à fait. Et ce rôle-là du journaliste, est-ce qu'il a beaucoup évolué avec justement l'affluence des sources, l'affluence des informations, du fait qu'on n'est pas capable de se retrouver dans ces secteurs-là? J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années encore, dans le journalisme classique, ou en tout cas là où l'on prétendait faire du journalisme un petit peu sérieux, le recoupement des sources,
le fait de ne pas balancer sur antenne trop rapidement une information sujette à caution, on y était encore attentif. Nous sommes dans un monde où la concurrence de la vitesse est tellement folle, notamment à cause des nouveaux médias, qui fait que l'on fonce d'abord à partir des premières données que l'on reçoit, quitte à démentir le lendemain à l'aise et décontracté. Mais ce n'est pas une manière de travailler déontologique, je trouve cela. Ça me pose une énorme question, mais on ne prend plus le temps d'attendre aujourd'hui. Voilà. Et donc ça interroge quand même au plus profond. J'ai le goût de poser une autre question qui va un peu dans le même sens. Vous l'avez déjà abordé. Mais est-ce que, selon vous, les communications devraient être un moyen d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre? Mais disons que, pour moi, communiquer vraiment, c'est permettre à l'autre de chanter sa propre chanson. Je vais prendre une comparaison que j'aime beaucoup. Elle n'est pas de moi, elle est du chanteur très très populaire Julos Bocarn, que les Québécois connaissent bien, qui a déjà traversé tout le Québec combien de fois. Figurez-vous que pendant mon séjour ici à Montréal, tout récemment, j'en parlais avec Fred Pellerin. J'étais très heureux de voir... C'est une belle rencontre. Très belle rencontre, et j'ai été très heureux de voir qu'il connaissait si bien Julos, qui est un de mes grands amis. Et Julos a l'habitude de dire, quand je donne un spectacle, j'ai envie que ceux qui rentrent chez eux, une fois qu'ils sont à la maison, aient envie de chanter leur propre chanson. C'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a deux types de spectacles. Et vous pouvez transposer au monde de l'information. Absolument. C'est qu'il y a le spectacle matraquant, où la vedette est là pour elle-même, et elle nous en met plein la vue. Je ne veux pas être trop critique, il y a beaucoup de spectacles que moi aussi j'aime, on doit aussi se donner un petit peu de plaisir dans l'immédiat. Mais quand je rentre, qu'est-ce qu'il en reste? Tandis que vous avez des gens comme Julos et comme beaucoup d'autres qui vous rejoignent tellement dans votre histoire à vous que c'est elle alors qui prend le relais quand vous êtes face à vous-même. Et ça, c'est vraiment une communication que je trouve réussie. Ah, c'est beau. Comment est-ce que vous expliquez, dans un monde, aujourd'hui on est au 21e siècle, c'est le monde des communications, tout se passe en temps réel, on l'a vu rapidement, on parle, tout le monde est branché sur tout le monde, et il me semble, en tout cas dans les pays occidentaux, qu'il n'y a jamais eu autant de solitude, autant de désespérance que vous abordez au début de l'entrevue. Alors, il me semble que c'est irréconciliable, ces notions-là de communication qui devraient nous amener vers l'autre alors qu'il y a autant de solitude. Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est précisément parce que la communication que j'appelle publicitaire est incapable, j'allais dire par essence, d'accueillir la différence. La communication de masse, dominée par la publicité, c'est une communication dogmatique. Oui. C'est une communication normative. Il faut être beau, il faut être jeune, il faut être performant, il faut être rythmé, il faut être combatif. Je pense que la vraie communication, c'est celle qui ose être en rupture avec cet impératif catégorique. Il faut, y compris dans sa vie professionnelle, oser parfois faire des choix. Si je dois accompagner quelqu'un qui est en très grande souffrance, est-ce que je vais oser rompre avec ce qu'exige ma vie professionnelle en disant « il y a là une priorité d'une autre nature ». Donc tout se tient. Je pense que vraiment, pour pouvoir aller à la rencontre de ces solitudes, de ces différences, de ces souffrances qui sont en train de nous entourer, je crois qu'il y a des ruptures qui sont absolument nécessaires. Il faut oser dire que certaines formes de communication, y compris dans notre vie quotidienne, pas seulement à travers la télévision ou la radio, doivent être interrogées de plein fouet. J'aimerais aussi savoir, vous, Gabriel Ringlet, en tant que chrétien, en quoi votre engagement a coloré votre vie
dans le monde des communications, je dirais, publiques, dans le monde du journalisme, est-ce que vous sentez qu'il y a un apport particulier du fait que de votre appartenance au monde chrétien, à votre engagement de prêtre? Est-ce que vous m'autorisez à retourner la question? Moi, je pense que c'est ma vie de journaliste, et je dirais ma vie de journaliste professionnel, laïque, et mon engagement dans le monde le plus profane qui soit, qui a complètement renouvelé mon christianisme et ma vision de la prêtrise. Autrement dit, si je suis le prêtre que je suis aujourd'hui, et j'ose le dire de la manière la plus sobre qui soit, habité par une joie profonde dans ce sacerdoce, c'est tellement ma vie professionnelle m'a permis d'habiter ce sacerdoce, je crois, de manière de plus en plus forte, de plus en plus originale. Donc je ne sais pas qui a commencé, si j'ose dire. Le fou la poule. Hein? Oui, mais en tout cas, je sais que les deux vont très très bien ensemble, à condition de ne jamais confondre les plans. Hein. Il n'y a pas de journalisme chrétien, pas plus qu'il n'y a de mathématiques chrétiennes, il y a du journalisme, point. Il est bon ou il est mauvais. Il y a la prêtrise, qui est une parole qui vous blesse à vie et que vous devez constamment tenter de mettre au monde. Et comment faites-vous dialoguer les deux pour que chacun grandisse? Oui. C'est-à-dire que le journalisme grandisse et que la prêtrise grandisse. Ah, c'est très intéressant. Écoutez, après ce court espace musical, on va passer de la communication publique, la communication générale de mass média, vers une communication plus privée. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, foi et culture. Ici Anne-Marie Lavoie, je suis en compagnie de Gabriel Ringlet. Et après avoir regardé la rencontre
des publics, la rencontre d'un public. On va maintenant s'intéresser à la rencontre de l'autre, mais dans notre proximité, dans la rencontre de l'autre et de soi-même. Gabriel Ringlet, souvent on parle pour combler des vides. On parle sans communiquer vraiment. Ça peut être par manque d'écoute à l'autre, ça peut être par manque d'écoute à soi aussi. Comment définiriez-vous une communication, mais qui soit réussie? Alors pour moi, une communication réussie, c'est quand l'autre, celui auquel je m'adresse, y compris peut-être en silence, parce que je ne m'adresse pas à l'autre uniquement à travers la parole, c'est quand l'autre découvre sa propre parole. Moi, je pense que nous avons tous une parole que nous devons rejoindre dans l'existence. Pour le dire par un autre chemin, je pense que chacune et chacun, nous avons une terre promise vers laquelle nous marchons. Oui. Le grand danger, c'est de croire qu'il y a une terre promise pour tous. Et donc, on standardise la communication. Une même terre promise pour tout le monde. Non, je crois que chacun a sa terre promise. Peut-être que les terres promises vont un jour converger, oui, on peut l'espérer, mais l'enjeu, c'est que l'autre puisse accoucher de sa propre parole, qu'il puisse découvrir ce qui lui est propre, ce qui est son chemin et qui n'est que le sien. J'ai toujours dit ça à mes étudiants, à la fin de tous mes cours. Je leur disais, vous savez, certains d'entre vous vont réussir leur année, d'autres pas, certains brillamment, d'autres tout juste. C'est très secondaire. C'est très, très, très secondaire. Est-ce que vous serez capable dans la vie d'accueillir votre propre fragilité? Ça vous fera grandir. Est-ce que vous serez capable de parler votre propre parole, qui n'est que la vôtre et pas celle de votre voisin? Alors, moi, je serai très, très content. Et j'ai eu des relations extrêmement fortes avec des étudiants qui avaient échoué, mais qui s'étaient rencontrés eux-mêmes en profondeur. D'ailleurs, on peut avoir un diplôme et n'avoir pas réussi ses études. Tout à fait. Je comprends ça tout à fait. Dans votre expérience, Gabriel Ringlet, dans votre expérience où la parole et l'écoute jouent un rôle primordial, pouvez-vous nous donner quelques exemples où la communication a été satisfaisante, puis à partir de là, nous dire, peut-être, en même temps, je ne recherche pas une recette, mais de nous dire qu'est-ce qui contribue justement, vous l'avez dit dans un premier temps, à dire quand l'autre, ou quand on est capable d'avoir sa propre parole, mais qu'est-ce qui contribue à ça? L'aboutissement serait d'avoir sa propre parole, mais il y a quand même différentes étapes pour y arriver. Écoutez, je vais prendre deux exemples que j'ai vécu et que je continue à vivre de manière très très forte, oui, qui me sont propres, mais il y en a bien d'autres. Moi, et nous n'en avons jamais parlé jusqu'à présent, mais c'est aussi un grand lieu de communication, je suis très 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 attentif à la liturgie, à la célébration. Oui. Il n'y a pas que les mass-médias, il n'y a pas que la presse, il n'y a pas que les entretiens privés, il y a aussi cette forme exceptionnelle de communication qu'on appelle la liturgie. Qu'il s'agisse, parce que c'est un lieu où j'ai toujours beaucoup investi, de la liturgie des funérailles, où quelque chose d'extraordinaire peut se passer au point de vue communication. On a là un public très pluraliste, des gens qui sont là par sympathie pour la famille, mais qui ne sont pas du tout croyants. Donc vous avez un mélange de convictions, et il faut que dans un moment comme celui-là, la parole sonne très juste. Oui. On ne peut pas se tromper. Il faut que ce soit en vérité, qu'il y ait là une vérité humaine et spirituelle qui soit à la hauteur de l'enjeu. Je trouve que poser la parole dans ces circonstances-là, choisir un poème, élaborer un rite qui rejoint l'autre en profondeur, c'est très très déterminant. Je prends un autre exemple. J'ai souvenir d'avoir un jour célébré le Jeudi Saint avec un très grand poète de Paris qui s'appelait Jean de Breugne. Les Français disent Jean de Bruyn, mais c'est un nom flamand, Jean de Breugne. Et nous nous demandions, mais comment renouveler le rite du lavement des pieds? Oui.
Au temps de Jésus, on comprend, hein, on marche pieds nus ou en sandales, les pieds sont fatigués, on a beaucoup marché, il faut les rafraîchir, on comprend. Mais aujourd'hui, dans notre civilisation hyper-technologique, où nous ne marchons pas de cette manière-là, dans nos pays en tout cas, qu'est-ce qui est fatigué? Et Jean de Bruyne me dit, mais les yeux, nous sommes constamment devant l'ordinateur. Alors nous avons créé un rite, je vous assure que c'est tout à fait sérieux, hein, en pleine liturgie, en offrant à chaque paroissien un linge blanc et en lui demandant de mettre ce linge sous les yeux, sur les yeux à un moment donné. Tout ça accompagné bien sûr de musique, de textes. Les gens étaient absolument bouleversés et venaient de découvrir le sens contemporain, entre guillemets, du lavement des pieds. Mais c'est un exemple de communication, je pense, qui a abouti. Autre exemple, j'ai publié il y a 3 ans « Ceci est ton corps », qui est le journal de l'accompagnement d'un terrible cancer, les 8 derniers mois, de quelqu'un qui m'était très très proche. Et si j'évoque cela, c'est parce que pendant 6 mois, j'ai reçu des centaines de lettres. J'ai mis 8 heures par jour pendant 6 mois à répondre à ce courrier. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand vous racontiez une histoire qui était très personnelle, elle prenait valeur universelle. Et donc, les centaines de personnes qui m'ont écrit, qui étaient du fin fond de la France, du Québec, de tous les coins de Belgique, et qui eux-mêmes étaient confrontés au même cancer, ou qui eux-mêmes étaient parents de quelqu'un qui était en train de décéder difficilement, dans les mêmes conditions, se sentaient tout à fait rejoints. Et la plupart des lettres me disaient, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Donc, vous pouvez écrire un livre, l'envoyer comme une bouteille à la mer dans le plus grand anonymat qui soit, et finalement rejoindre de manière très, très, très personnelle l'autre qui est là à l'autre bout du monde. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça, c'est aussi ce que permet la communication. Souvent, au quotidien, nos limites colorent notre manque d'ouverture à l'autre, à sa différence, à son altérité, je dirais. Comment est-ce que vous pensez, Gabriel Ringlet, qu'on peut dépasser ces limites-là, nos limites personnelles, pour aller véritablement à la rencontre de l'autre dans une communication vraie? Je sais que c'est un projet de vie, là, mais quand même. C'est à la fois un projet de vie et en même temps, je vais me répéter, il n'y a de communication aboutie que quand 2 paroles se rencontrent. J'emploie tout le temps le mot parole, mais ce n'est pas dans le sens bavardage, ce n'est pas une affaire de mots. Hein, c'est au sens où Sullivan dit le poème. Et le poème, pas des petits dessins d'oiseaux dans le ciel, hein, ou de la versification. Le poème, c'est cette parole profonde qui est en moi et qui est un peu la perle précieuse, la perle rare de mon existence. Ça n'existe pas quelqu'un qui est né et qui n'a pas une perle rare en lui. Mais il faut parfois toute une vie pour la découvrir et pour en accoucher. Alors, pour répondre à votre question, je pense que pour pouvoir rencontrer la parole de l'autre et dialoguer avec son diamant qui est en lui, il faut avoir rencontré ce diamant qui est en nous. Donc plus on creuse sa propre parole, plus on se met soi-même au monde, et plus nous allons être disponibles et à l'écoute de la mise au monde de l'autre, me semble-t-il. Et je vais vous reposer la même question, même si vous y avez répondu, je pense, à travers toutes les réponses que vous m'avez données jusqu'à maintenant, mais d'une façon plus spécifique, je vous la repose. En quoi votre engagement de chrétien, votre engagement de prêtre colore votre expérience communicationnelle et votre expérience de dialogue à l'autre? Mais ça ne vous surprendra pas qu'une fois de plus, j'inverse les choses. Avoir eu le bonheur d'être plongé dans le monde de la communication, mais vous savez, déjà très très petit, hein, lorsque j'avais 12 ans,
j'envoyais des articles aux journaux. Hein. Ah oui. Et donc mes parents m'avaient inscrit dans une école de journalisme lorsque je leur ai dit que j'entrais au séminaire. Donc vous voyez à quel point les choses sont parfois surprenantes. Et puis c'est au séminaire que mon évêque m'a fait faire un doctorat en communication. Et c'est à cause de ma pratique journalistique dans un quotidien socialiste que je suis nommé professeur de journalisme à l'Université de Louvain. Donc il y a des tas de miracles comme ça Oui. qui s'enchaînent. Et tout cela est venu formidablement habiter ma vie chrétienne, mon engagement chrétien. Mais pour répondre malgré tout à votre question, je pense qu'il y a, parce que pour moi, j'y reviens constamment dans la parole biblique, je dirais une source inouïe et de littérature et de communication, parce que c'est une chose dont nous n'avons pas encore parlé. Je n'ai cessé de dire à mes étudiants que pour faire de la communication de qualité, pour faire du journalisme de qualité, il fallait toujours associer journalisme et littérature. Que le journalisme pur et dur, sec, qui est simplement le monde de l'information que je dois essayer de communiquer, s'il ne transite pas par la voie littéraire, pas au sens pesant du terme, hein, Oui. pas faire de la littérature, mais aller trouver les images qui parlent dans la littérature, nous n'y arriverons pas. Et donc, toute mon expérience chrétienne, toute ma lecture de la Bible, notamment dans sa langue originale, toute cette onctuosité de la parole biblique, c'est clair que ça m'a amené à dynamiser la parole communicationnelle. Mais encore une fois, en ne mettant jamais de rupture entre les choses. Moi, j'ai donné à mes étudiants un cours qui devait les préparer à faire des émissions religieuses. OK. J'avais pour l'examen un mot d'ordre. Vous allez être jugé par un jury de professionnels de la radio. Et de 1, j'en serai. Et de 2, votre émission religieuse passera à une heure de grande écoute entre un journal parlé et les émissions sportives. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre rupture de tonalité entre les deux. Et donc, pas question que le public se dise « Ah, voilà les émissions religieuses, je zappe. » Qu'est-ce que vous allez faire pour que votre parole originale et originelle, ici chrétienne, reste sur antenne, joue le même jeu que le jeu de la communication globale, tout en marquant sa différence? Je vous assure que c'est un beau défi. Oui, j'en doute pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Ringlet, de m'avoir accompagné dans cette heure où je voulais aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de l'autre, aller à votre rencontre. Et je pense que ça nous donne, ça me donne en tout cas, beaucoup de réflexions pour avancer. Vous avez parlé du diamant, ça me rejoint beaucoup. Et pour essayer d'aller, d'une part, aller chercher son diamant, mais aller le rejoindre dans les autres qui sont proches de nous ou même un peu plus loin de nous. Alors, un grand merci encore. C'était Anne-Marie Lavoie. Merci aussi à Nathalie Jarreau et Hélène Prévost à la réalisation. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Thank you.